Willkommen in Marsas. Bienvenue au marché de Noël alsacien, gare de l'Est, le plus ancien marché alsacien de Paris. Ça fait bien 40 ans qu'il existe et là, je suis au milieu d'une forêt de sapins parce que figurez-vous que le sapin, eh bien, il est d'origine alsacienne, le sapin de Noël. Et oui, il date de 1521, les premières traces du sapin de Noël en Alsace centrale, près de Sélestat, à Kinsheim. Et sais-tu pourquoi on suspendait les sapins de Noël à l'envers? Quelle drôle d'idée, non? Tout simplement parce qu'il y avait des souris dans les chaumières alsaciennes et qu'ils grignotaient les petits gâteaux de Noël et les pommes. Et puis c'était aussi une économie d'espace puisque les chaumières étaient toutes petites. Bon, écoute, plutôt que dévorer ton sapin en entier, je vais plutôt aller dévorer les merveilles qui m'attendent à l'intérieur de ces marchés de Noël. C'est parti! Me voici déjà accueilli par Saint-Nicolas. Oh Ryan, ich habe ein Geschenk für dich. Ein Labküre und Weihnachtsbrezel. Formidable, des gâteaux à l'effigie de Saint-Nicolas. Là, je suis gâtée, merci. Ja, Ariane, we zijn bij statuut am kostuum alsacien. Daar poster we wanneer gemacht, waar c'est fertig. Il va falloir me traduire. Je monsieur. pense que tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Alors je viens de dire, tu as un costume qui te va merveilleusement bien. Ah, je suis très flattée, mais d'ailleurs, ce costume, quelle en est son origine? Pourquoi il est de cette couleur-là? Qu'est-ce que ça signifie? Alors il y a des robes rouges, comme tu as pour tu permets hein, que je montre quand même la belle robe rouge en dessous. Hein. Et il y a des robes bleues, robes rouges catholiques et robes bleues protestantes. Donc là, je suis en tenue catholique, Voilà. mais j'ai pas trop envie de soulever mes jupons, donc j'y vais. Hein. Je vais aller voir plutôt ce qu'on peut grignoter par ici. On se rapproche de quelques petites gourmandises avec une pâtisserie. Tiens, Ariane. Ah là, non, mais ça je connais. Ça, c'est le Kouglof, tu n'apprends rien de nouveau là. Et ça, tu connais ça? Ben, on dirait un monsieur pain d'épices, sauf que c'est en brioche. Attends, je vais goûter. Ah oui, ça a le goût de pain d'épices, en effet. C'est tout simplement le manelin de la Saint-Nicolas. Ah, c'est Saint-Nicolas que je viens de dévorer, en fait. Exactement. Bah écoute, je vais me calmer parce que sinon, s'il n'y a plus de Saint-Nicolas, on est mal. Hein. Et qui dit Alsace dit forcément choucroute. Et alors ça tombe bien, je suis avec le spécialiste du sujet. Alors la choucroute, il faut la cuire, mais avant de la cuire, elle est crue et elle se mange crue aussi. À la fin de l'été, on récolte le chou, on le râpe et ensuite il y a une fermentation qui se fait. On la met dans le sel et ce qui va permettre que le chou se garde. Donc on peut le manger cru comme ça ou alors cuit avec les viandes, avec le lard, le kassler, la palette, le chifala et bien sûr les saucisses. Bah écoute, je vais goûter, même si je vais être honnête avec toi, ça me donne pas très envie de manger de la choucroute froide. Hein. Ah, mais il faut essayer, c'est bon aussi. Comme ça? Ouais. Attends, c'est un peu surprenant quand même. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que je mange? C'est très frais. Après, très honnêtement, il y a une espèce d'amertume, je suis pas très fan. Il y a surtout une très belle acidité. Après, nous avons une petite acidité. Honnêtement, je la préfère chaude, je crois, mais j'avoue que c'est intéressant. Froid, ça surprend les papilles. Alors c'est sûr, quand on va la cuire avec la viande de porc, le porc est une viande quand même relativement grasse, et ce côté gras va permettre à confire la choucroute. Voyons si je valide un peu plus la charcuterie. Je vais te faire goûter du kassler, c'est le cœur de la longe de porc qui est désossé, un morceau qui est très peu gras, c'est très tendre. Ah bah oui, ça je valide Hervé. Ah ça c'est un jambon ultra fumé, on dirait très tendre. La viande est fumée crue et ensuite elle est cuite dans un bouillon. Changement de crèmerie, me voici au rayon fromagerie et je voudrais s'il vous plaît du Munster. Avec plaisir. Voilà, tu peux goûter. Ah bah oui, c'est toujours aussi fort. Non, c'est pas un fromage fort. Bah si, c'est très Ah fort, non, attends. c'est fort en odeur mais pas en goût. Mais par contre, on fait d'autres fromages. Du barricas, c'est une spécialité de la vallée de Munster aussi. C'est celui-là. C'est une pâte pressée. C'est marrant parce que ça ressemble un peu au Cantal avec un goût fumé un peu derrière. Ah, c'est pas fumé. Là, tu as goûté le... Oui mais attends, tu m'as fait manger du Munster avant, j'ai plus de goût. Ah, ça, c'est pas de ma faute. En fait, c'est une pâte pressée. C'est entre le comté et le gruyère. Oui, ça y est, je sens la pointe fruitée que j'avais pas tout à l'heure. On dirait un comté mais avec un peu plus de sel, on dirait presque un peu plus salé. C'est pas plus salé. En fait, ça, c'est un vieux barcas. Il a 2 ans. Et donc le sel ressort, c'est comme sur les vieux comtés, le sel il ressort aussi un peu plus. Sinon j'ai aussi un petit peu de charcuterie, la queue du diable.
Donc ça, c'est un peu comme un gendarme, si vous voyez ce que c'est à base de viande de bœuf, mais c'est fumé. Donc là, je tiens entre mes mains la queue du diable. C'est ça. C'est pour animer les soirées. Ça vaut. Bah oui, c'est fait pour. Tu peux goûter? Ah oui, ça va, je m'attendais à un truc ultra piquant et finalement, ça l'est pas tant que ça. Mais pourquoi vous appelez ça la queue du diable? Ah, parce que c'est notre recette où on rajoute des épices qui le rehaussent un peu. Ah, pour le côté pimenté, d'où le côté diabolique, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, eh ben écoute, je te remercie. Allez, et Eric est ce qu'on appelle un marqueur. Tout à fait. Je suis un agriculteur de la vallée de Münster. Je traite les vaches, je fabrique le fromage et je viens les vendre à Paris, exceptionnellement. D'où ton petit bonnet? Mon petit chapeau avec le pompon et la veste. C'est un costume traditionnel, ça? Oui. Alors c'est génial parce que dès que je passe devant un stand, on m'interpelle pour goûter. Des spritz aux amandes, une spécialité de Fourdenguer. Ça, c'est vraiment un gâteau de Noël qu'on fait uniquement pour Noël? Uniquement pour Noël, effectivement. Hein? Et là, la grosse spécialité encore, c'est les étoiles à la cannelle. Vous avez des gens qui font des centaines de kilomètres, même à Paris, pour goûter ce produit-là. Ça coûte combien votre petite étoile? Ben, vous avez un sachet, 250 grammes, à 4 €. Avec moi, on va le manger vite, je pense. Il me faudra au moins 5 paquets, je pense, monsieur. Et comme on s'approche bientôt des fêtes de Noël, et bien évidemment je vais goûter mon foie gras. Est-ce que c'est en Alsace qu'on trouve le meilleur de tous les foie gras? Je pense qu'on pourrait peut-être le dire. Et pourquoi donc? Parce qu'elle est très artisanale, que c'est tous des produits naturels et que nous ne mettons pas de nitrate à l'intérieur de nos foie gras. Alors faites-moi goûter. Eh bien maintenant c'est un plaisir. Il m'en parle mais il me donne rien. Plaisir. Alors un petit pain et on y va. Voilà. Il est très bon et il est pas trop salé. Premièrement parce qu'il n'y a plus de nitrate, que le nitrate c'est trop fort en teneur en sel. Et d'autre part, ce foie gras il n'est fait qu'avec du Porto blanc. Il garde toute sa finesse. Si vous prenez du canard, vous mettez obligatoirement du cognac avec. Donc il est déjà plus fort, plus puissant. Puis l'oie est gavée différemment. Une oie, on la gave 3 fois par jour. Alors que le canard, on fait que 2 gavages. Le vrai gavage, c'est toujours avec du gras et ce qu'on appelle le maïs. Et c'est avec ça qu'on fait ce mélange pour arriver à ce résultat. Bon, et si je veux un bloc de foie gras chez vous, ça va me coûter très très cher s'il est très non, très bon. si c'est de l'oie, je suis à 168 le kilo. Et si vous prenez un canard, il est à 148 € le kilo. Et en bocal, c'est 34 et 36. Et avec quoi ça s'accompagne votre foie gras? Qu'est-ce qu'il faut boire avec? Alors, ce qu'on peut boire déjà, soit un Gewürztraminer vendange tardive, un très bon pinot gris d'Alsace, et il faut manger soit des figues faites par nous-mêmes, ou alors avec ceci, confit d'oignon. En fait, il faut une petite note sucrée, que ce soit par la figue ou l'oignon, c'est ça? Voilà, il ne faut pas que ça dépersonnalise l'un et l'autre. Prenez-en bonne note pour Noël, hein. On écoute notre ami alsacien. Et je ne peux pas quitter ce marché de Noël sans profiter de toutes les spécialités, notamment la danse alsacienne. Venez avec moi, c'est parti!